Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour le tirage des énergies du mercredi 31 mars. Alors pour ça, je vais utiliser l'oracle de Lana, l'oracle des miroirs. On tirera une petite carte de l'oracle victorien de Dave Corrigan et puis une petite carte aussi des portes magiques de l'univers. Alors j'espère que vous avez passé un très bon mardi, que vous allez tous bien. Et donc on va voir un petit peu quelles vont être les énergies générales pour cette journée du mercredi 31. Donc je tire 5 cartes. Voilà. Et 5. Alors, voyons voir tout ça. On démarre avec sexualité et abondance. Alors, je pense que pour certaines personnes, l'amour est au rendez-vous. Hein. Donc, on va dire que c'est le printemps. Avec cette notion d'abondance, bien, je pense que il y a aussi cette notion de satisfaction, d'avoir ce que vous attendiez, ce que vous espériez, ce dont vous estimez avoir besoin dans votre vie, et que, bon, notamment, ça va concerner le domaine sentimental, amoureux. Hein. C'est le printemps. Alors, en obstacle, en épreuve à surmonter, nous avons l'adulte et nous avons la trahison. Alors, en fait, avec la carte de la sexualité, bon, j'ai tendance à dire que c'était un petit peu la passion, hein, vous êtes un petit peu peut-être actuellement dans une situation passionnée, passionnelle. Pas forcément avec quelqu'un que vous connaissez très bien, que vous connaissez depuis longtemps. Hein. Voilà, j'émettrai un petit peu une réserve par rapport à ça. Et je pense que justement, il va peut-être falloir être vigilant. Hein. Peut-être est-ce la personne avec qui vous êtes qui allait avoir peut-être qui va avoir à peu près ce comportement de trahison. C'est peut-être vous aussi qui l'ayez vis-à-vis de cette personne, hein, par rapport à certaines choses. Peut-être que vous n'êtes pas forcément disponible ou que la personne n'est pas forcément disponible. Est-ce que quelqu'un ne va pas essayer de détruire cette relation en vous suggérant des choses peut-être qui ne sont pas réelles, qui ne sont pas vraies. En tout cas, là, je vois quelque chose, je ressens quelque chose qui va menacer cette relation. Hein. Alors, bon, là, on vous dit peut-être d'être vigilant, de surveiller avec qui vous vous investissez, avec qui vous vous impliquez. Voilà, de vous méfier, voilà, parce que bon, là en fait c'est un coup de poignard dans le dos, donc voilà, gardez un œil derrière vous. Alors, qu'est-ce que l'on a après? On a l'ange noir et l'amitié. Alors, l'ange noir, c'est la fin de quelque chose, hein, c'est, voilà. Donc vous voyez, là je parlais de personnes qui voulaient peut-être nuire à votre relation, c'était pas forcément votre partenaire amoureux, c'est peut-être d'autres personnes de votre entourage. Hein.
Et là, je pense que ça se confirme. Ça se confirme avec l'ange et l'amitié. Donc je pense que bon, pour certaines personnes, il y a sûrement une amitié qui va se terminer. Vous allez peut-être déjouer la trahison d'un ami ou d'une amie hein, à votre égard, ou en tout cas à l'encontre d'une relation qui ne concerne que vous en fait. Hein. Voilà. Donc je pense que voilà, il y a la fin de cette amitié, donc qui révèle que voilà, vous avez su déjouer des plans entre guillemets machiavéliques. Bon, c'est un terme un petit peu abusé, exagéré pour la situation, parce qu'en fait c'est une trahison, donc une trahison, chacun a sa définition hein, de la trahison. Hein. Pour certaines personnes, ça va être de parler avec quelqu'un que l'on n'aime pas. Pour d'autres, ça va être de faire des actes beaucoup plus graves et beaucoup plus conséquents. Chacun le remet à sa juste valeur par rapport à sa morale. Hein. Et après, on a le verdict et le travail. Donc, pour ces deux cartes, là, je pense qu'on parle d'un autre domaine. Hein. Bon, là, il y avait cette histoire de trahison par rapport à une relation que vous aviez. Là, on va nous parler peut-être d'apprendre quelque chose par rapport à votre travail. Alors, je vais regarder quand même, parce que j'aimerais bien avoir un petit complément d'information. Voilà, savoir... Alors, bon, j'en ai deux qui sont tombés. On a le carrefour et la famille. Alors, en fait, là, ce qui m'est tout de suite venu, c'est mutation. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Je ne vois pas trop le lien par rapport à ces cartes. Alors si, bon, peut-être que vous avez demandé votre mutation pour raison familiale. Hein. Donc, mutation au niveau du travail. Et vous allez en avoir la solution. Alors, on ne sait toujours pas si c'est positif ou négatif. Alors, qu'est-ce qu'on a? Argent et réunion. Bon, bah écoutez, je pense que c'est positif. C'est une mutation pour un accroissement. Il va y avoir, par rapport à cette décision qui va être prise au niveau de votre travail, hein, c'est quelque chose qui a été réfléchi par d'autres personnes, hein, bon, auxquelles vous avez peut-être participé aussi. En tout cas, ça nous parle d'une amélioration au niveau financier. Cette décision au niveau du travail va vous permettre un accroissement de vos ressources, de votre salaire. Et enfin, on a le contrat et le guide. Donc ça peut être aussi une promotion que l'on vous propose et qui va impliquer un déménagement avec votre famille, mais voilà, dans un autre endroit. Hein. Et là, bon, bah, peut-être qu'on vous parle, peut-être de justement signer un contrat, et que c'est quelque chose qu'il faut que vous acceptiez, parce que c'est quelque chose de juste pour vous. Vous avez la protection de votre ange gardien. C'est un coup de main de l'univers pour vous. En votre faveur, voilà, voilà. Donc cette signature, vous pouvez la poser en toute confiance. Voilà mes chers amis pour le tirage général. Maintenant, on va regarder un petit message des portes de l'univers. Des portes magiques de l'univers.
Donc pour ce mercredi 31 mars, nous avons la source intuitive. Écoutez votre esprit et votre intuition ouvrent la voie royale de grande réussite. Voilà, donc là, écoutez, on vous dit de vous faire confiance. Vous voyez, vous aviez le contrat avec la protection de l'ange. Et là, alors, attendez, je vais vous lire le texte. Alors. Et là, donc, on vous dit que, bien voilà quoi, hein, vous allez... Alors, écoutez votre cœur et votre intuition ouvre la voie royale à de grandes réussites. Donc, écoutez-vous. Faites-vous confiance. Écoutez votre petite voix intérieure qui est guidée par votre guide. Notre intuition est présente et vivante en nous, véritable source d'inspiration. Elle reflète la lucidité et la sagesse, lovée dans les replis de notre moi supérieur, notre âme. En écoutant et en suivant ces précieux messages, tout nous réussit comme par enchantement. Sa fabuleuse guidance répond à nos questions ordinaires du quotidien comme à nos plus grandes préoccupations existentielles. Connectés à notre source, nous avançons dans la vie avec une infinie confiance. Toutes les réponses sont en vous. Au fond, vous le savez bien, cette carte vous rappelle combien vous pouvez être fier de votre guidance intérieure. Trop souvent encore, vous recevez des messages auxquels vous prêtez seulement une oreille distraite. Il est temps de vous éveiller à toutes vos dimensions sensibles et féminines afin de vous connecter à votre intuition. Donc là, on parle de féminité, mais voilà, c'est l'intuition féminine. Hein. Elle est valable aussi pour les hommes. Elle seule est capable d'accéder à des informations et des connaissances extraordinaires stockées sur le plan invisible. Être inspiré, avoir une super idée, prendre les bonnes décisions, percevoir avec justesse les personnes qui vous entourent, être prévenu à l'avance va changer votre vie et vous offrir de belles réussites. Pour activer la magie, décidez maintenant d'ouvrir grand les portes de votre intuition. Ces messages se manifestent par des ressentis, des flashs ou encore des paroles que vous entendez. Soyez donc conscient de son intervention afin d'en suivre les directives. Pour amplifier vos facultés, commencez par développer votre principe féminin en consacrant du temps à écouter de la musique, pratiquer une activité créative, faire de longues balades en vous reliant à la nature. Écoutez votre cœur et surtout faites des demandes, votre intuition vous répond toujours. Je m'éveille à mon essence féminine et j'accueille la puissance infinie de mon intuition. Voilà mes chers amis pour le message des portes de l'univers. Et on termine par un petit message du petit oracle victorien d'Ève Corrigan. Ah, une carte s'est retournée. Et nous avons Charles Dickens. Alors, sublime les épreuves en défi à relever, en fer de lance de ton évolution, ainsi tu trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Voilà, donc en fait, il ne faut pas voir les problèmes comme des obstacles. Il faut voir les problèmes comme des challenges à dépasser et du coup, eh bien, en mettant toute son énergie à les voir comme des challenges, comme des défis, eh bien, ça permet justement, comme le dit Charles Dickens, de les exorciser, de les faire disparaître. Donc, voilà, encore un message qui nous relie au fait de prendre conscience de sa part divine et de nos capacités, voilà, qui sont... je dirais pas illimité, mais bon, par la pensée positive et la pensée créatrice, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup plus que ce que l'on pense en général. Voilà mes chers amis,
Je vous souhaite un très bon mercredi et je vous dis à demain. Merci, au revoir.